ce n'est pas le résultat que nous attendions et nous en sommes très conscients. Et il est question maintenant pour nous de revoir les choses différemment. On espère que ça va aller. Nous ne pouvons pas être satisfaits de cette position après 6 journées. Non, ce n'est pas possible. Ça veut dire que c'est quoi le problème de recrutement qui a raté? Non, ce n'est pas un problème de recrutement qui a raté. C'est un problème aujourd'hui déjà de système de jeu, de malchance et tout ça. Vous avez vu notre match contre Colombe de Samuel Lima. Est-ce que Colombe a été au-dessus de nous sur le plan technique, tactique et tout? Non. Simplement que les enfants n'ont pas pu concrétiser toutes les actions. Vous avez vu 2 poteaux sortants, 2 loupés dans les 18. Non, ce n'était pas notre physionomie ça. Est-ce que vous êtes conscient de cette situation quand on sait que c'est un championnat d'où 4 équipes vont regagner la division inférieure? Oui, nous en sommes très conscients et nous sommes beaucoup plus satisfaits parce que les joueurs eux-mêmes sont très conscients de la situation et sont très fâchés de leur position. Nous espérons donc simplement que dans les prochains matchs, ils feront l'essentiel pour que nous n'ayons plus à vivre ce genre de tristesse comme dimanche dernier. Dimanche dernier, il y a eu trop des éclats de voix. D'autres supporters ont souhaité le départ de l'encadrement technique. Vous, en tant que responsable de cette administration, en date d'aujourd'hui, c'est quoi la situation avec ce staff? Non, le staff est en place. Nous avons eu une réunion lundi avec l'encadrement technique, médical et administratif. Nous leur avons donné notre position, qui est celle de rapidement retrouver nos lettres de noblesse. Oui, beaucoup de gens s'attendaient à ce que je déclare le lendemain que j'ai mis le staff technique à la porte. Non, c'est vrai que quand vous sortez de 3 défaites de rang, l'idée première, c'est de se séparer de l'encadrement technique. Mais vous savez, dans l'Union, nous prenons toujours du recul avant de répondre. Nous les avons reçus lundi, on a discuté, on a échangé, on s'est mis d'accord sur ce qui ne va pas. Et nous espérons que donc, à partir de dimanche, nous verrons une autre image, nous verrons autre chose et nous aurons d'autres résultats qui ressemblent vraiment à l'Union sportive de Douala. La présence de Bonaventure Djonkep ce matin aux entraînements de l'Union, ça dit beaucoup de choses. Un retour de l'entraînement. Raoul Taboufoué, vraiment toi, tu es terrible. Bon, Djonkep, déjà c'est un grand frère à moi, c'est un ami et c'est un grand frère au coach Baga, c'est un ami en Baga. Ils avaient leur rendez-vous et puis la coïncidence c'est que bon, j'étais là, donc il est venu chercher son petit frère Mbaga avec qui il collabore depuis. Ils ont collaboré dans beaucoup de clubs, ça vous le savez, ils étaient à Edine ensemble et ils ont gardé de très très bonnes relations. Moi j'ai le plaisir de voir que la relation que j'ai nouée en 2011, parce qu'en 2011 c'est moi qui mets Bagafoué en contact avec Djonkep pour que Bagafoué soit son premier adjoint. C'est moi qui présente Mbaga à Djonkep. Et Djonkep accepte Mbaga, ils travaillent ensemble, nous sortons champions, nous sortons vice-champions et ils ont gardé de très très bons rapports. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils sont plus amis qu'avec moi. C'est-à-dire que Mbaga est plus ami avec Djonkep que j'ai présenté, Djonkep est plus ami avec Mbaga que moi j'ai présenté. Mais moi ça ne me gêne pas, au contraire, ça me confirme que je sais faire certaines choses. Puisque aujourd'hui, quand vous avez vu Djonkep là, c'est Mbaga qui l'a invité. Donc, il a appelé Mbaga, Mbaga lui a dit qu'il sera aux entraînements. Il a dit, bon, je viens te chercher après les entraînements. Et la coïncidence a voulu que je sois là. C'est tout. Donc, il n'y a rien de particulier. C'est une confirmation des relations entre les deux entraîneurs. Un message à l'endroit de supporters sympathisants de l'Union? Oui, le message que je vais envoyer à nos supporters, à nos membres. Oui, nous comprenons qu'ils sont fâchés. Oui, nous comprenons qu'ils ne soient pas contents. Oui, nous comprenons qu'ils dorment mal depuis 3 journées. Oui, nous comprenons qu'ils ont la tête basse quand ils marchent. Mais je peux leur dire que nous avons reçu tout le staff lundi au siège avec le président Polycarpe et les autres co-gérants. Nous avons discuté avec les encadreurs et nous avons fait des promesses, nous pensons, fermes. Et ce que je vais dire aux membres et aux supporters, c'est que prenons notre mal en patience. Nous avons discuté, nous avons échangé avec l'encadrement technique. Nous leur avons donné notre position. Ils savent quelle sera notre position désormais en cas d'échec. Donc ils sont bien avertis. Et je pense qu'ils prendront toutes les dispositions pour que
ces échecs n'arrivent plus. J'ai refusé depuis les interviews parce que je n'aime pas parler. J'aime poser des actes. Je souhaiterais vraiment que les gens se rapprochent de nous avant de balancer des informations. Parce que par exemple, dans la toile, je lis partout que j'ai mis Bara à la porte. Non, ça ne m'est même pas passé dans la tête. Et je souhaiterais que tu parles avec certains de tes confrères journalistes. On ne balance. Union, c'est un grand club. Union ne fait pas dans la poussière. Union ne fait pas dans la dentelle. Nous faisons correctement les choses. Donc vraiment, qu'ils se rapprochent de moi quand ils veulent avoir certaines informations. Ils ne peuvent pas, le lundi matin, balancer partout dans la toile que j'ai mis Bara à la porte. Ce qui est archi faux. Donc vraiment qu'ils se rapprochent désormais de moi pour avoir les informations.